Chapitre 4 Circuit magnétique, partie 2 Loi fondamentale du magnétisme. On va commencer par le théorème d'Ampère. La circulation de l'excitation magnétique H le long d'une courbe fermée quelconque, C, est égale à la somme algébrique des courants enlacés par cette courbe ou bien traversant la surface S délimitée par ce contour. L'intégrale de HdL est égale à la somme des courants I allant de 1 jusqu'à N. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce texte? Donc, ça veut dire, donc, si je prends un contour, une courbe fermée, C, et que je cherche donc à calculer la circulation du champ H le long de cette courbe, c'est-à-dire je veux calculer l'intégrale de HdL sur cette courbe qui est fermée, donc fermée parce que je pars d'un point et je reviens vers le même point, donc c'est un contour qui est fermé. Sachant que dl c'est un élément élémentaire de cette courbe de longueur L, donc le total c'est L, dl donc c'est un élément élémentaire de ce contour. Donc cette intégrale, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne tout simplement la somme des courants qui sont enlacés par cette courbe fermée. Donc, quand je dis enlacés par cette courbe fermée, donc c'est la somme des courants qui vont traverser la surface ici qui est délimitée par cette courbe fermée. Donc, si je regarde dans cet exemple, j'ai les courants I1, I2, I3 qui sont enlacés par ce contour ou bien traversant cette surface qui est ouverte, mais enlacée par un contour fermé. Donc, on va continuer à lire. Donc, H, c'est l'excitation magnétique est exprimée en ampères par mètre. I, c'est les courants qui traversent la surface, ils sont exprimés en ampères. dl, on a dit, c'est la longueur élémentaire du contour fermé et exprimée en mètres. Maintenant, il faut savoir que le résultat de cette intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de h dl, ne dépend pas de la forme du contour C, mais seulement de l'intensité du courant I enlacé par cette courbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si je prends cette courbe qui est parfaitement circulaire, ou bien je prends une courbe qui est complètement déformée, mais qui enlace les mêmes courants I, donc on va obtenir le même résultat. Donc l'intégrale de HdL sur ce contour, ou bien sur ce contour, il va me donner la même chose. On va voir maintenant l'application de ce théorème d'Ampère. On a dit que l'intégrale de HdL égale à la somme des courants enlacés par le contour fermé. Donc maintenant, cette somme, c'est une somme algébrique. Et pour faire cette somme des courants, donc, il faut suivre les étapes suivantes. Donc, première étape, c'est donner une orientation au contour. Donc, voilà on va reprendre le même exemple toujours. Voilà notre contour donc, qui enlace un certain nombre de courants. Donc, ce contour, on doit lui donner un sens. Par exemple, ici, on a choisi ce sens-là. Puis, déterminer le sens de la normale n de cette surface. Donc, la normale d'une surface n, donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface et il est, donc c'est un vecteur unitaire, donc 2 modules égale à 1. Donc, pour déterminer le sens de la normale, donc pour ce faire, on peut utiliser la première règle de la main droite, comme on voit ici, en posant les 4 doigts dans le même sens que l'orientation du contour. Donc, si on a une orientation dans ce sens, on va poser les 4 doigts dans ce sens et le pouce va nous donner la direction de la normale. Donc, voilà ici, donc les 4 doigts donc, pointent vers le sens du contour et le pouce, donc, il va nous donner la direction de la normale. Donc, ça, c'est le vecteur ds qui est égal à ds fois la normale. Donc, la normale, donc, elle est dans le même sens que ds. Donc, c'est un vecteur unitaire perpendiculaire à la surface. Donc, si je reviens à mon exemple ici, donc si je prends
les 4 doigts de la main droite dans ce sens, donc automatiquement le pouce il va pointer vers le haut. Donc la normale à cette surface, elle est dans ce sens. Voilà N. Une fois qu'on a déterminé le sens de la normale, maintenant on va déterminer le sens des courants. Les courants qui suivent le sens de la normale sont comptés positifs et les autres ils sont comptés négatifs. Donc, si je reviens à l'exemple, donc si je regarde les courants qui suivent le même sens que la normale, ils sont I2 et I3. Donc je vais les compter positifs. Donc là, l'intégrale ici me donne donc la somme des courants. Je vais avoir plus I2 plus I3. Par contre, le courant I1, il est dans le sens inverse par rapport à la normale, donc il est compté négatif. Donc, pour finir, donc l'intégrale de HDL sur ce contour qui est fermé, donc voilà l'intégrale de HDL, la circulation de H le long de ce contour, il va me donner moins I1 plus I2 plus I3. Flux magnétique phi. Le flux magnétique phi du vecteur d'induction B à travers une surface quelconque S est donné par la relation suivante. C'est-à-dire, si je prends une surface quelconque et je cherche le flux, c'est-à-dire la quantité de B qui va traverser cette surface, le flux de B du vecteur B à travers cette surface, donc on va utiliser cette relation. Donc phi, c'est l'intégrale de B ds, donc c'est le produit scalaire entre le vecteur B et le vecteur ds. Donc, en remplaçant le vecteur ds par la valeur de ds fois sa normale, donc on va obtenir, donc c'est le flux, c'est l'intégrale de B scalaire à normale fois ds. Phi, c'est le flux qui s'exprime en Weber. N, c'est la normale, c'est le vecteur normal à la surface. Donc, pour rappel, le vecteur normal à la surface, donc c'est un vecteur unitaire de module 1 et perpendiculaire par rapport à la surface. Donc, pour mieux comprendre, on va prendre le cas l'exemple pour une spire inclinée, pardon. Donc, quand je dis inclinée, donc c'est soit B qui est incliné par rapport à la surface ou bien la surface qui est inclinée par rapport à la direction de B. L'essentiel, c'est que j'ai un angle θ entre le vecteur B et le vecteur normal N. Donc ça, c'est l'angle d'inclinaison. Donc pour calculer cette intégrale, c'est-à-dire pour trouver le flux de B à travers cette surface, donc je vais appliquer l'intégrale de B scalaire, la normale fois ds. Donc, pour calculer ce produit scalaire, on sait que le produit scalaire, donc c'est le module du premier vecteur fois le module du deuxième cosinus de l'angle entre les deux. Donc, je vais avoir B, c'est le module du vecteur B. 1, c'est le module du vecteur unitaire N. Et cosinus de θ, qui est l'angle d'inclinaison entre B et N, fois ds. Donc tout ça, c'est constant. B cosinus θ, c'est une valeur qui est constante. Elle va sortir de l'intégrale. Il va me rester que l'intégrale de la surface ds. Donc l'intégrale de la surface ds, ça va me donner la surface totale S. Donc le flux, dans ce cas, c'est B fois la valeur de la section S cosinus θ. θ étant l'angle d'inclinaison entre B et la normale. Maintenant, si je reviens à l'exemple où le cas où θ est égal à 0, c'est-à-dire dans ce cas-là, B est collinéaire avec N, donc θ égale à 0. Donc dans ce cas, le flux est égal à BS tout simplement. Loi de conservation du flux. Le flux de l'induction magnétique B sortant d'une surface fermée quelconque est nul, c'est-à-dire l'intégrale sur la surface fermée de BNDS est égale à 0. Prenons l'exemple d'un tube de champ, donc considérons une surface fermée, un tube de champ, donc qui est la somme d'une surface latérale SL, donc voilà la surface latérale SL, et de deux sections droites S1 et S2.
Donc, c'est une surface qui est fermée, donc qui englobe un certain volume. Le flux magnétique s'écrit alors, donc si on veut écrire donc, la conservation du flux magnétique sur cette surface fermée, donc l'intégrale sur cette surface fermée de BNDS, ça va être l'intégrale sur la surface latérale plus l'intégrale sur la surface S1 plus l'intégrale sur la surface S2. Sachant que sur la surface latérale, ici, donc SL, on voit que B, il est tangent par rapport à la normale. Donc les lignes de champ sont tangents à la surface et donc perpendiculaires à la normale. Donc l'angle entre B et la normale, c'est 90 degrés. Donc le flux est nul à travers la surface latérale. Donc le flux de B à travers cette surface latérale est égal à 0. Donc il va nous rester donc, la somme entre l'intégrale sur la surface 1 et l'intégrale sur la surface 2 qui est égale à 0. Donc, on en déduit que B1S1, c'est-à-dire le flux à travers la surface 1, est égal au flux à travers la surface 2. Donc, ça, c'est la conclusion d'un champ conservatif. Le flux à travers la surface d'entrée est égal au flux à travers la surface de sortie.